Quel conseil avez-vous pour quelqu'un qui est en cours de carrière? C'est la question que j'ai posée à 4 leaders inspirants dans mon podcast All You Need to Lead et je vous en livre ici les extraits. Je te dirais se poser pour réfléchir. Je pense que dans une carrière, moi qui ai toujours été à 3000%, de temps en temps quand même c'est bien de se poser 2 secondes. Parce que quand tu fais 3000% pendant 5 jours sur une semaine et que tu arrives le week-end, franchement, t'as pas envie de réfléchir à qu'est-ce que tu vas faire plus tard, ta carrière, tu as juste envie de souffler pour être au top le lundi suivant. Le problème, c'est que le temps passe tellement vite que tu peux avoir le sentiment d'avoir fait une pause de 3 mois et en fait, c'était une pause de 3 ans. Tellement on court partout. Donc là, la reco, c'est parfois, il faut savoir ralentir pour mieux accélérer ensuite. Et il faut savoir, que ce soit au travers de formations, comme on l'a dit, ou juste discuter avec des gens, rencontrer des gens qui vont te parler, comme on le fait là, de leur parcours, qui vont te donner une autre vision des choses, qui vont te donner le sentiment, tiens, tu pourrais prendre une autre voie. Et si tu restes tout seul dans ton coin, tu n'as aucune chance. Hein. On n'a pas des idées géniales tout seul. Moi, j'ai pris beaucoup dans ma carrière d'idées, de réflexions, de gens que j'ai rencontrés. Donc ouais, le conseil que je fais, c'est rencontrer des gens, discuter avec des gens et se mettre dans la position où de temps en temps, oui, on se pose, on réfléchit, on se dit est-ce que je suis la bonne trajectoire ou est-ce qu'il faut que je change. Et si on se dit ouais mais ça risque d'être compliqué, c'est que c'est la bonne décision. Si ça paraît trop facile, c'est que c'est pas la bonne réponse. Si c'est compliqué, c'est la bonne décision. Aller chercher ce que les jeunes ont à donner. C'est-à-dire que moi, j'ai plus de temps, mais pendant longtemps, j'ai donné des cours et j'étais toujours surprise des questions des étudiants, de la façon, c'est-à-dire qu'il faut aller aussi chercher chez la jeunesse l'évolution de la société. En cours de carrière, je crois que, il y a un point dont on a déjà discuté qui est l'apprentissage continu. Je crois que c'est absolument indispensable de continuer en fait à se mettre à niveau sur les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes, euh, parce que bon, on est dans un environnement qui est tellement compétitif que à un moment, on ne peut plus en fait être à la page par rapport en fait à ce qui se passe si on n'a pas cet apprentissage continu là. Donc c'est un aspect que je pense totalement essentiel. Euh, un autre que je pense important, sur lequel moi-même j'ai été fautif pendant longtemps et je suis toujours parfois fautif, je pense qu'il est très important d'avoir un mentor. Euh, la réalité, c'est que on ne peut pas se placer à sa propre fenêtre pour s'observer passer dans la rue. Et donc, malgré, je pense, toute l'expérience qu'on a, toutes nos connaissances techniques et toute notre sagesse qu'on peut avoir, c'est important de pouvoir avoir le point de vue de quelqu'un qui nous observe parce qu'il y a certains blind spots qu'on ne peut pas voir et bon, qui sont totalement en fait visibles à ces observateurs-là. Ça, je crois que c'est un aspect qui est aussi extrêmement important pour l'évolution d'une carrière. D'accord, merci beaucoup. Apprentissage continu et chercher des mentors essentiels. Quand vous sentez, si vous arrivez à le sentir, que là, vous êtes dans une sorte de fin de cycle, j'ai pris mon exemple quand je me suis retrouvée voilà, licenciée économique à la maison et tout. Mais ça peut être d'autres choses. Quand on a un peu ce sentiment de fin de cycle et qu'il y a une nouvelle page à écrire, c'est vraiment important en fait là de se donner du temps et de se donner des moyens. Il existe plein de choses. Il y a évidemment le bilan de compétences. On peut aussi faire un travail avec un coach. Il y a aussi des programmes très intéressants qui se développent. Je pense en particulier, il est diplômé de mon école de commerce, quelqu'un il a monté le programme Chance, qui allie des coachings en visio avec des questionnaires type algorithme, intelligence artificielle et tout ça, mais des questionnaires introspectifs qui vont nous faire réfléchir sur nous. Et puis, tu vois, ces coachings en visio qui vont s'échelonner. Donc, je crois que l'accompagnement dure 3-4 mois.
Il est finançable avec le CPF. On peut le faire en dehors en fait de l'entreprise, si jamais l'entreprise n'est pas ouverte ou que c'est délicat d'en parler avec l'entreprise. Et ils ne sont pas les seuls. Donc, en fait, il y a des choses qui existent comme ça. Et c'est important dans des moments clés, charnières de sa carrière, de vraiment savoir s'allouer ce temps-là pour prendre du recul et réfléchir à soi.